Bonjour à toi. J'ai récemment vu une vidéo qui m'a vraiment fait réfléchir. J'avais envie de partager quelque chose avec toi. Cette vidéo-là parlait du bonheur. Puis je sais que j'en ai déjà parlé, justement, de quelque chose de vraiment théorique par rapport au bonheur, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de t'en parler, mais à un autre niveau. Puis cette vidéo-là m'a vraiment fait prendre conscience à quel point, ben, c'est pas facile. Comment je dirais ça? C'est pas facile d'être bien avec le bonheur. Puis ça va peut-être pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein. Peut-être que pour toi c'est vraiment facile. Tu sais, quand t'es bien, tu t'inquiètes pas pour la suite. Mais c'est vraiment pas tout le monde qui sont comme ça. Puis justement, dans cette vidéo-là, ça parlait euh, que pour certains d'entre nous, ben, quand tout va bien, hein, en fait, on n'est pas si bien que ça. Parce que on a tellement peur que ça se finisse. Tu sais, on attend juste la prochaine catastrophe qui va nous sauter dessus. On se répète des affaires comme toute bonne chose a une fin, c'est une question de temps avant que ça finisse. Et ça, je suis vraiment coupable de ça. Puis, est-ce que je le savais? Est-ce que je le savais pas? Peut-être que je le savais, mais je me l'avouais pas totalement. À quel point c'est pas facile pour moi d'être heureuse. Puis ça, je pense que ça se démontre bien par deux choses dans ma vie. Puis peut-être que justement tu vas te reconnaître dans ça. Il y a deux choses, hein, qui sont vraiment présentes dans ma vie. La première chose, ben, c'est les projets, hein. Moi, j'ai toujours des projets. Des projets, t'en veux, j'en ai à la tonne. Euh, Puis quand j'en ai pas, ouf, ça va pas bien. Euh, Fait que c'est sûr que l'effet de ça, ben, c'est que moi, je suis très rarement dans le passé, hein. Je suis pas mal tout le temps dans le futur, en train de planifier, d'avoir hâte. Fait que c'est sûr que je suis pas beaucoup dans le moment présent, hein. J'ai toujours hâte à quelque chose, puis ça, c'est un sentiment qui fait partie vraiment de mon quotidien. Fait que quand il est pas là, je ressens vraiment un vide, hein. Mais c'est quand même profond, c'est un vide pratiquement comme une perte de sens, tu sais, une perte de direction. Fait que ma vie est remplie de projets qui me mènent toujours vers le futur. Donc, ça me prend absolument ça pour accéder au bonheur, hein, pour avoir l'impression d'être super heureuse. Puis c'est sûr que l'autre chose qui est bien présent dans ma vie, tu sais, c'est mon hyper-performance. Fait que le fait de devoir toujours en faire plus, d'en amener plus de choses sur la table, plus de choses à faire, euh, un espèce de sentiment de jamais être satisfait, hein. Et ça, c'est sûr que à quelque part, ça m'empêche totalement d'accéder au bonheur. Parce que c'est jamais assez, hein. C'est quand est-ce que les deux choses sont vraiment reliées, hein. C'est quand est-ce que je vais être totalement heureuse, mais c'est quand je vais enfin atteindre ce but-là, tu sais, ou je vais avoir enfin euh, réussi à arriver au terme de ce projet-là. Mais finalement, je sais très bien que quand je vais arriver à terme, ce que je me rends compte, c'est que ben moi, j'en profite pas, hein. Moi, le mot profiter, là, ça m'arrive pas. Hein, ça m'arrive pas, il n'y a pas de temps mort, comme qu'on dit, il n'y a pas de moment d'arrêt, hein, juste pour
enjoy les bénéfices de tout le travail, tous les efforts. Non, c'est comme, OK, what's the next thing, tu sais? Puis je pense que ça fait tellement longtemps que j'étais comme ça que je ressens même plus. Tu sais, parce que oui, c'est quand même épuisant de faire ça tout le temps, mais pour moi, ça fait comme tellement partie de mon quotidien, de ma routine. Puis je sais pas si t'es comme moi. Hein, si toi aussi tu ressens. En fait, tu le ressens même plus. Tu sais, ça te demande même plus d'effort d'être comme ça. Au contraire, ce qui est difficile, puis ce qui te demande beaucoup d'efforts, c'est quand tu l'es pas. Hein? Quand tu es au repos, quand t'as pas de projet, quand t'es pas dans le faire, quand t'as pas de liste de trucs à faire. Fait que je me suis posé cette question-là, hein, puis je me suis demandé, ça va être quand? Ça va être quand que tu vas être heureuse? Parce que les projets, il va en avoir toujours, tu sais. C'est quand est-ce que tu vas apprendre à profiter de tes réussites avant de tomber à la prochaine chose, tu sais. Je pense que ça, c'est un de nos défauts slash qualité de toujours vouloir s'améliorer. C'est sûr que quand t'es une thérapeute, quand t'es dans le domaine du développement personnel, ça fait juste partie de toi, tu sais. Je pense pas que je vais arrêter ça, mais juste, et où la limite, tu sais? C'est quand est-ce que je vais être contente avec la personne que je suis? Je sais pas. Je sais pas, mais tout ça pour te dire que j'en suis venue à ce genre de réflexion-là. Puis ça m'a tellement mené à ma résolution pour 2025. Puis moi, j'en choisis tout le temps juste une. Hein. Euh, Peut-être parce que je peux absolument la réussir, puis mettre tous mes efforts là-dessus, puis pas m'éparpiller, puis dire que j'ai rien réussi. Mais j'en choisis une, puis en général, je pense que j'y arrive tout le temps, justement parce que elle est bien réfléchie. Hein? Ma résolution, j'ai pas suivi des modes ou quoi que ce soit. C'est vraiment le résultat d'une réflexion là, profonde. Fait que je sais pas si t'as envie de choisir, si t'as envie de choisir la même que moi. Je t'invite à l'écrire dans mes commentaires, même si tu te sens interpellé par ça, à quel point, aïe aïe, que c'est pas facile, hein, de juste profiter des petits moments de bonheur. On est tellement toujours dans la suite des choses que, il me semble que c'est le temps. C'est le temps d'un changement. C'est le temps de travailler ça, puis d'apprendre justement à d'être satisfait, hein, de qu'est-ce qu'on a. Pas toujours courir après la prochaine chose, le prochain projet, la prochaine réussite. Je te le dis, je t'ai soufflé en te le disant tellement, mais je pense que pour moi, ça va vraiment être ça, ma résolution. Fait que j'ai envie de t'entendre. Partage-moi, toi, c'est quoi tes réflexions pour cette année? Puis je sais, là, je sais, je suis un peu en retard. Hein? Ça aurait dû être fait en début d'année, mais je travaille sur ma procrastination. Alors voilà. Fait que je te souhaite une super belle journée, puis on se retrouve très bientôt.